Bonjour à tous, nous profitons de la fin de l'année 2022 et de ce début de 2023 pour à la fois vous proposer une rétrospective de l'année dernière, mais également avec Hector un point marché sur ce qui s'est passé entre les fêtes et ce début d'année. Rétrospective 2022, c'est une année record pour Céréa Pro, car nous avons collecté sur la récolte 22 430 000 tonnes de céréales, soit 110 000 tonnes de plus que la récolte 2021. Nous avons livré 80 000 tonnes d'engrais sur vos exploitations. Et sur la partie approvisionnement, en phyto et en semences, nous avons une évolution du chiffre d'affaires d'environ 300%. On a également réuni plus de 400 agriculteurs lors de nos 18 réunions hivernales, donc du coup d'ailleurs qui ne sont pas terminées, on terminera la semaine prochaine sur le secteur du nord de la France. Et enfin, toujours dans les chiffres, l'entreprise a réalisé sur la récolte 2022 un chiffre d'affaires de 172 millions d'euros, qui est record pour nous, mais également à prendre avec des pincettes, car au vu des marchés des céréales, il ne reflète pas toujours l'évolution des volumes. D'un point de vue logistique, c'est quasiment 20 000 camions qui ont été roulés entre vos exploitations et nos débouchés, mais également en engrais entre nos fournisseurs et vos fermes. Et donc également un beau défi logistique qui a été relevé par nos équipes. Sur le marché des céréales, après un rebond lors des vacances et des fêtes de Noël, nous avons une stabilisation, voire une baisse sur certains produits depuis le début de la semaine. En blé, la hausse est principalement expliquée par, d'une part, le rachat des positions des fonds financiers, mais également par la vague de froid qui a touché les États-Unis lors de la semaine de Noël et qui a apporté une prime de risque sur les blés d'hiver, notamment dans la région de Kansas. Et donc, le blé français a été tiré à la hausse par cet appel d'air. Cela a permis de retrouver donc en départ ferme des prix autour des 300 € tonne, et vous avez été nombreux, vous agriculteurs, à profiter de cette opportunité pour réavancer dans vos ventes. Depuis le début de la semaine, le marché se calme parce que le blé français est moins compétitif que les origines mer Noire, qui sont aujourd'hui entre 30 $ moins chères que l'origine française. Sur le marché du maïs, le marché est très calme, également toujours lié à la grippe aviaire qui pénalise l'industrie française et tue la consommation pour l'alimentation animale. En colza, le colza a vraiment rebondi également. Alors lui, lié principalement à la réouverture de la Chine et à la sortie de sa politique zéro Covid. On voit donc que la Chine change de stratégie politique et se réouvre au monde, donc créant un appel d'air et potentiellement une reprise économique au niveau mondial. Et donc tout le complexe énergétique repart à la hausse, donc ce qui tire la graine de colza. Un petit point d'attention sur cette politique, c'est que les cas Covid repartent fortement en hausse en Chine et on pourrait avoir une politique de refermement et de la Chine qui pourrait repénaliser le colza aussi potentiellement. N'hésitez pas à revenir auprès de vos responsables de secteur ou Benjamin et moi si vous avez des questions concernant le marché des céréales. Avec toute l'équipe, nous souhaitions vous remercier, car l'évolution de l'entreprise, c'est aussi grâce à vous et à votre confiance. Et on vous souhaite une excellente année 2023, pleine de beaux projets, évidemment personnels et professionnels, avec du rendement, de la qualité, des prix, tout ce qu'il faut pour passer une bonne année 2023.